Encore salutations, salutations. Nous continuons cette deuxième partie à répondre toujours à vos questions. Dans la première partie, nous avons répondu à la question sur l'athéisme, sur les divinités, sur la connaissance de Dieu à l'intérieur de l'homme et dans l'univers tout entier. Dieu s'exprime par les forces de la nature, par les lois de la nature. Qui dit loi dit force, qui dit force dit loi. Les divinités des anciens peuples ne sont rien d'autre que des lois de la divinité universelle, manifestées dans la nature en tant que force. En tant que force. Un pose la question, Isis, Horus, Osiris ne sont-ils pas des mythes? Oui. Quand on parle de mythologie, il faut être clair. Mythologie ne veut pas dire mensonge. La mythologie, c'est rendre en drame, c'est rendre, si vous voulez, en scène. Comme une scène de théâtre, le jeu des forces cosmiques, c'est-à-dire des forces de l'univers que l'homme n'a pas fabriqué, l'homme n'a pas créé. C'est ça les mythes. Les mythes sont les maquillages, les fourreaux, les masques des grandes lois, des grands principes de l'univers. Je le répète encore, l'univers seul est le grand Dieu. L'univers est divin, l'univers est mental, l'univers est psychique et l'univers est physique. Les grands principes divins de l'univers infini qui contient tous les systèmes solaires, les galaxies, les constellations, etc. ont été mis en scène par nos ancêtres pour que l'homme ordinaire puisse avoir une compréhension rapide. Les mythes ne sont pas des mensonges, sinon on n'appellerait pas cela des mythes. Comprendre le mystère qui est caché derrière les mythes ou dans les mythes, cela s'appelle initiation. Cela s'appelle initiation. Je vais vous donner une image qui donne un petit pan de l'initiation. Et cela est enseigné par Pentagram, par la fondation Pentagram African Foundation. Le feu a été symbolisé par nos ancêtres, par le dieu Oro, qu'on appelle Horus. Le feu exprime la puissance, l'activité, la force, la victoire. L'air a été divinisé par nos ancêtres en tant que Géotitot, Hermès, celui qui tient la baguette ou surtout les deux serpents entrelacés. Regardez les emblèmes de la médecine ou de la pharmacie. Car l'air c'est la vie. Lorsqu'il manque de l'air dans votre tête, vous ne pouvez pas fonctionner, après dans tout votre organisme. L'air, c'est l'intelligence. Quand il faut de l'air pour que la mémoire s'active. Quand il n'y a pas d'air, on est asphyxié et on en meurt. Donc l'air a été divinisé. L'eau, qui occupe 72% du corps humain et 72% du globe terrestre. L'eau. Notre mère, l'eau. Le fœtus est dans un liquide, l'eau, a été divinisée par nos ancêtres en tant que As ou Isis. Celle qui allait l'enfant Horus. L'enfant qu'elle allait son bébé, qui sera photocopié par la gente chrétienne et mettra Jésus dans les bras de sa mère Marie.
Et cet enfant est à la fois le symbole de tous les êtres humains. L'eau. Qui peut se séparer de l'eau? La terre a été divinisée par nos ancêtres. Hathor, la déesse Hathor. Celle qui a la tête, qui a le corps de vache et un disque solaire au milieu pour exprimer la sagesse et la lumière. Hathor, déesse de beauté, déesse de la fête, déesse de la joie, déesse de la réjouissance sans cesse. Car la danse, la fête, la réjouissance est l'application de la grande loi de l'amour, manifestée par le soleil, qui brille sur le bon, sur le mauvais, sur les initiés, sur les ignorants. Je vous ai cité là, ne serait-ce que 4 grandes forces de l'univers, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ce n'est pas les humains qui les ont fabriqués, qui les ont créés. Quand on parle de mythes, c'est les mettre en scène. Parce que tout est vivant dans l'univers. Et tout est interconnecté dans l'univers. Tout est vivant dans l'univers infini. Et tout est interconnecté. Il ne faut jamais oublier cela. Voilà la religion de nos anciens qui produit la spiritualité. Et cette spiritualité vous est révélée, enseignée, initiée par le biais de Pentagram African Foundation, notre organisation, votre organisation. Les portes sont toujours ouvertes. Inscrivez-vous et commencez à vous harmoniser, à vous connaître et à vous harmoniser avec le tout. Celui qui ne croit pas en Dieu qui est en lui et qui est omniprésent dans tout l'univers est un athée. Celui qui pense que Dieu n'est pas en bas, il est assis seulement en haut, est un athée, est un idolâtre. Donc pour nous, tous ces cultes-là sont des cultes d'idolâtrie. Seuls les idoles se trompent. Sauf que les idoles ne sont pas amour infini. Quelqu'un écrit encore hommage. Est-ce que les paradis des religieux n'est-il pas les plans supérieurs de l'astral et les enfers, les plans inférieurs de l'astral? S'ils conçoivent la chose ainsi, mon ami, je suis d'accord avec eux. Tout part de la subtilité à la densité. Lorsqu'on quitte dans la subtilité, qu'on progresse vers la densité, il y a ce qu'on appelle l'involution. Dans le processus de l'involution, dans le processus de la densification, la conscience de sagesse qui est en l'être humain s'atrophie. Et dans le processus d'évolution, la conscience divine qui est en l'être humain, qui est l'essence éternelle de l'être humain, se dilate. Lorsqu'ils connaîtront la nature de l'homme et le mystère de la nature, et qu'ils appelleront les plans inférieurs l'enfer, les plans supérieurs le paradis, alors ils seraient devenus des sages. Cela deviendra la spiritualité et non la religion désuète, amorphe, terroriste et intégriste qu'ils pratiquent dans un esprit de méchanceté et dans un esprit d'idolâtrie. La Bible et le Coran aussi le confirment. On dit le paraclet viendra. Les musulmans attendent le paraclet. Les chrétiens aussi attendent le paraclet. Dans les évangiles, le paraclet est défini comme l'esprit de vérité qui vous rappellera tout ce que vous avez oublié. D'autres chapelles chrétiennes disent non, c'est le Saint-Esprit qui doit revenir. Par contre, d'autres disent non, c'est Jésus qui va revenir. Et là, il y a contradiction. Car les évangiles disent que Jésus dit, tant que je ne vais pas au Père, le paraclet ne viendra pas. Ça veut dire qu'il est déjà différent du paraclet. Les musulmans aussi attendent, selon leur doctrine aussi, le paraclet. Al-Mahdi. Certaines confréries religieuses islamistes l'appellent Al-Mahdi. Ils attendent le retour de Al-Mahdi. Et que quand Al-Mahdi viendra, toute la planète saura que l'islam est la religion supérieure. Eux aussi attendent Al-Mahdi. Les chrétiens aussi attendent le paraclet. Les juifs aussi attendent le Messie. Parce qu'il faut dire que pour les juifs,
Jésus n'est pas et n'a jamais été le Messie. Ça, c'est les Juifs. Et aussi, ils attendent le Messie. Vous voyez, ils attendent aussi le Messie, les Juifs. Et que quand le Messie viendra, tous les enfants de la terre s'inclineront devant la race juive. Les Juifs sont constitués une religion dangereuse. Terroriste et hypocrite qui ne dit pas de non. Les Juifs disent que eux, ils sont les enfants de Dieu. Et que tous les humains qui sont sur la terre sont la création de Dieu, les créatures de Dieu. Et que quand le Messie va venir, toute la race terre se prosternera devant eux, les Juifs, pour être simplement leur boy, leur esclave. Eux sont les enfants de Dieu. Et toute la race humaine ne sont que les créatures de Dieu. Voilà ce que disent les Juifs. Et les Juifs affirment que lorsque les musulmans font des actes terroristes de destruction, que c'est une bonne affaire. Qu'en principe, c'est eux les Juifs qui devraient faire ça. Mais les musulmans leur ont emboîté le pas. Et que l'islam est le balai du judaïsme. Voilà comment ces religions dites révélées, qui font du matin à l'humanité et qui insultent Dieu tous les jours, se présentent. Il faut appeler un chat, un tigre, un tigre. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne croient qu'au Dieu de leur coutume. Coutume islamique, coutume occidentale, née du Vatican, et coutume juive. C'est pour cela qu'ils sont si violentes. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Tous ceux qui se rendent dans ces lieux de culte sont des idolâtres. Et ces peuples-là ont prévu ça bien longtemps. Hein? Ils ont travaillé durement à cela. Et voilà, pauvre Afrique, mon Afrique, votre Afrique, qui ne jure que par des idoles, par des génies qu'on appelle Jéhovah, par des génies qu'on appelle Jésus-Christ, par des génies qu'on appelle Allah. C'est tous des génies. Les Juifs disent que Jésus n'est pas le Messie. Et c'est eux qui ont écrit tout ça là. Pour que vous croyez que cela est vrai. La vérité est ailleurs. Le paraclet, l'esprit de vérité qui vous rappellera toutes choses. Qui vous a dit que c'est un être humain de chair et de sang? Moi je vous rappelle ce que vous avez oublié. Qu'est-ce que l'être humain a oublié? Il a oublié que Dieu se trouve en lui. Et dans le cœur de tous les êtres humains. Et c'est ce Dieu qui est en lui là. Qui vibre à travers le soleil, la lune, tous les étoiles, toutes les constellations, toutes les galaxies. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, omni-amour. Et que la véritable église, la véritable mosquée, c'est l'âme humaine. Le cœur, la véritable Kaaba. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Il n'est pas loin de vous. Et soyez les maîtres des forces de la nature.